Aujourd'hui, on fabrique une base de maquillage illuminatrice, légère, naturelle, avec un fini lumineux, parfait pour sublimer le teint, à utiliser seul ou avant de se maquiller. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le rôle de chaque ingrédient, les étapes de fabrication pas à pas et comment procéder pour réussir ton émulsion du premier coup. Bonjour et bienvenue sur Beauty Lab DIY. Avant de commencer, voici le matériel dont tu as besoin. Désinfecte-le bien avant de commencer. Une balance de précision au gramme, 2 béchers en verre, un bain-marie, tu peux prendre une poêle avec des bords assez hauts ou une casserole, un thermomètre, le mien est à infrarouge mais si tu n'en as pas encore, tu peux utiliser un thermomètre de cuisine dont tu ne te sers plus, et un mixeur plongeant, du papier pH ou un pH mètre et une spatule. Pour la phase A, la phase aqueuse, il vaut mieux utiliser de l'eau distillée. L'eau du robinet, avec les minéraux et les micro-organismes qu'elle contient, peuvent déstabiliser la formule. L'eau distillée, c'est vraiment la base de toute émulsion. Dans cette phase, on va ajouter du niacinamide, la vitamine B3. C'est l'actif star de la skincare en ce moment. Il resserre les pores, unifie le teint, calme les rougeurs et booste l'éclat naturel de la peau. Pour la phase huileuse, la phase B, l'émulsifiant dans cette formule est le Montanov 202, un émulsifiant naturel dérivé de sucres végétaux. C'est lui qui va permettre à l'eau et à l'huile de cohabiter harmonieusement dans notre crème sans se séparer. On va ajouter de l'alcool cétéarylique. Attention, malgré son nom, ce n'est pas un alcool agressif pour la peau. C'est un co-émulsifiant qui donne du corps à la crème et apporte cette texture onctueuse et agréable. De l'huile de jojoba. C'est une huile extraordinaire, très proche du sébum naturel. Elle nourrit mais reste légère, pénètre rapidement et convient à tous les types de peau. Le mica, notre pigment minéral naturel. Il apporte un reflet nacré et lumineux, un glow naturel sans effet pailleté ou trop scintillant. La touche de lumière parfaite avant de se maquiller ou seule pour un effet très naturel. Les microsphères de silice. C'est l'ingrédient pro de cette formule. Ces microbilles optiques diffusent la lumière et floutent visuellement les pores et les petites imperfections. Exactement le même principe qu'on utilise en photo pour adoucir la peau. Le Cosgar, notre conservateur, indispensable dès qu'on incorpore de l'eau dans une formule. Sans conservateur, une émulsion se contamine en quelques jours. Le Cosgar est l'un des conservateurs les plus utilisés en cosmétique naturelle DIY. Et enfin, la vitamine E, un antioxydant qui protège nos huiles du rancissement et qui apporte un petit bénéfice soins supplémentaires pour la peau. On prépare d'abord nos deux phases séparément. La phase aqueuse. Verse 51,2 g d'eau distillée dans un bécher et 3,2 g de niacinamide. Mélange un peu et mets-le de côté. Pour la phase huileuse, verse 3,2 g de Montanov 202 et 1,6 g d'alcool cétéarylique. Pèse 16,8 g d'huile de jojoba et verse là-dessus. Ensuite, 1,6 g de mica, celui-ci a des reflets roses. Je l'intègre à ce moment pour faciliter la dispersion et assurer un résultat plus homogène. Place les deux béchers au bain-marie. L'objectif, c'est d'atteindre 70 à 75 degrés dans les deux phases simultanément. C'est la température à laquelle nos émulsifiants vont fondre et les deux phases vont pouvoir se mélanger efficacement. Surveille la température régulièrement et mélange de temps en temps. Le Montanov 202 commence à fondre aux alentours de 65 degrés. Tu vas voir la texture changer, devenir translucide, c'est le signal. Quand les deux phases ont atteint entre 70 et 75 degrés, verse la phase aqueuse enfilée dans la phase huileuse. Mixe en continu pendant 1 à 2 minutes en faisant des mouvements lents de haut en bas. La texture va blanchir et s'épaissir sous tes yeux. Continue de mélanger régulièrement pendant le refroidissement. L'émulsion doit redescendre en dessous des 40 degrés avant qu'on puisse ajouter les ingrédients sensibles à la chaleur. La crème a refroidi en dessous de 40 degrés. C'est le bon moment pour incorporer nos actifs. On commence par 0,8 g de microsphères de silice. On les incorpore délicatement à la spatule, pas au mixeur pour ne pas les écraser. On les fait fondre progressivement dans la crème. Je transvase la crème dans un bol plus petit pour tester le pH. J'utilise du papier pH. Il est entre 5 et 6. Pour plus de précision, tu peux utiliser un pH mètre. J'ai la peau très sensible en ce moment et j'aimerais faire redescendre un tout petit peu le pH, aux alentours de 5. Je vais utiliser de l'acide lactique, mais comme je dois baisser le pH légèrement, une goutte risque d'être trop fort et de le descendre en dessous de 5. J'utilise une dilution d'acide lactique et j'en verse qu'une goutte. Si tu veux savoir comment faire une dilution d'acide lactique, je te montre ça dans cette vidéo. Et voilà, c'est parfait. 0,8 g de Cosgar, notre conservateur,
Et enfin 0,8 g de vitamine E, quelques gouttes suffisent. On mélange une dernière fois jusqu'à obtenir une texture parfaitement homogène et lisse. Transfère délicatement ta base dans le pot que tu as préalablement bien désinfecté. Regarde cette texture légère, lisse, avec ses reflets nacrés qui captent la lumière. C'est exactement ce qu'on cherchait. Au toucher, elle est fondante, non grasse, elle s'étale facilement et pénètre en quelques secondes. Le fini est naturellement lumineux. Pour conserver ta base crème, place-la dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Tu peux la conserver entre 2 et 3 mois. Et voilà, ta base crème illuminatrice maison est prête. 10 ingrédients, une formule clean, un résultat professionnel. Si cette vidéo t'a plu, pense à la sauvegarder pour retrouver la recette facilement et partage-la à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la cosmétique DIY. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes.